En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la solution dans le désert. Père très saint, je te remercie, j'élève ton saint nom. Seigneur, tu es plus grand que tout. Seigneur, honneur et louange à ton nom. Père éternel, je soumets ce message sous ton contrôle. J'ai confiance en toi afin que je vais tout simplement ouvrir la bouche et que tu vas la remplir, glorieux Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom, afin que mon frère ou ma sœur aussi soit édifié, Seigneur, par ta parole, justement, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Et puis la solution dans le désert nous est déjà aussi fournie par la volonté de Dieu pour nous. Alors penchons notre regard vraiment sur Ésaïe chapitre 44 à son 5 verset 16 à verset 21 justement, passage extraordinaire. Donc un chemin à travers le désert. Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée de ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme une mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une nouvelle chose qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers les déserts et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Donc les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, les fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple. C'est lui que j'ai élu, je l'ai transformé pour moi, je l'ai formé pour moi, et il publiera ma gloire. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, justement, dans sa parole, nous donne beaucoup de solutions face au moment des déserts, justement. Voici une promesse extraordinaire où Dieu te promet littéralement que dans ton temps de désert, il va faire jaillir de l'eau. Donc, vraiment, quand on est dans les déserts, une des choses qu'on se soucie, c'est vraiment plus de l'eau. On a besoin, on veut boire, on veut étancher notre soif et ça va de soi. Donc, dans les problèmes aussi par lesquels nous passons, tout ce qu'on veut, c'est la solution rapide. On s'est dit vraiment, Seigneur, quasiment que je peux peut-être t'entendre plaider par rapport à notre société pour dire, Seigneur, ici, tout va très vite. Nous sommes sur la terre, s'il te plaît, agis vite parce que vraiment, les choses deviennent catastrophiques. Je peux t'entendre dire ça et c'est normal parce que dans le désert, justement, tu veux de l'eau, mais aussi dans tes problèmes, tu veux rapidement la solution. Alors, vraiment, le Seigneur veut t'aider aussi dans les situations par lesquelles tu passes. Et tout comme dans les déserts, il y a cette solution extraordinaire qui te fournit. Et vraiment, mon encouragement pour toi aujourd'hui, la clé, la solution vraiment pour ces déserts, c'est le temps de communion fraternelle. C'est tellement puissant le temps vraiment passé avec des frères et sœurs parce que tantôt il y a des frères qui apportent de quoi et tantôt aussi d'autres sœurs qui ont vécu les mêmes choses, tantôt un témoignage qui émane de quelqu'un, tantôt une parole de connaissance, tantôt une parole de révélation, tantôt vraiment quelqu'un qui apporte d'exhortation dans le groupe et tout. Donc c'est tellement extraordinaire lorsque nous sommes ensemble justement. La Bible nous dit tellement de bienfaits dans le ensemble. Elles sont nombreuses. Ils sont nombreux ces bienfaits-là. Alors, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à ce que tu réalises l'importance vraiment du nous, cette bulle commune. Je crois que vraiment une des choses qui a majoritairement affecté notre société, notre nation au fait du Québec, de telle sorte que le taux de suicide est le plus élevé, un des plus élevés au monde parce que lorsque je regardais les statistiques la dernière fois, on était en deuxième position du lieu où le taux de suicide est le plus élevé dans le monde. Alors c'est vraiment quelque chose. Je crois que vraiment aussi notre société, une des faiblesses que nous avons, c'est bien de connaître nos forces et nos faiblesses. Québec, c'est une belle nation, c'est un lieu où on peut justement espérer venir se réaliser et aussi avoir les potentiels qu'on veut voir se réaliser concrètement.
Tandis que vraiment, je pense que ce qui n'aide pas vraiment notre société, c'est j'ai ma bulle, hein. Donc, the selfishness aussi, hein, on va se le dire la vérité. Donc, nous sommes un peu plus aussi égoïstes, égocentriques, vraiment dans notre société où c'est plus moi, mon besoin à moi en premier lieu. Et après ça, les autres, oui, c'est important de penser à soi en bas, puis de penser aux autres, mais il y a une dimension d'équilibre qui a besoin d'être révisité aussi par rapport à notre société, par rapport à notre vie personnelle aussi. Est-ce que je suis aussi christocentrique? De tel cas, je risque d'être vraiment dans cette bénédiction, dans cette joie aussi, dans ce bonheur, parce qu'il y a un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Et même scientifiquement, lorsque je l'avais déjà apporté par le paravent, c'est que scientifiquement, il a été prouvé que lorsqu'on donne, qu'on est généreux vraiment, il y a des hormones de sécrétion hormonale qui se font vraiment dans notre psychique, qui fait en sorte qui contribue à notre bien-être. Je pense que ça peut s'illustrer facilement au fait que lorsque tu vas même aider quelqu'un dans un organisme communautaire, tu vas aider des gens, et ça fait en sorte que lorsque tu es là, bien souvent, tu vas ressortir gagnant et un peu plus enrichi. Les gens souvent vont le témoigner justement pour dire, j'ai été faire le bénévolat dans tel coin, peut-être j'ai été aider la Première Nation pour construire des puits, pour construire des toilettes ou des choses comme ça. Et puis j'en reviens vraiment une plus grande personne. Donc des valeurs qui se sont ajoutées en plus à ta vie, qui ajoute des agréments aussi à ta vie. Donc, ça fait en sorte que lorsque nous préconisons aussi, nous donnons de l'importance à la bulle commune, à ne pas négliger non plus notre vie personnelle. Dieu nous appelle à la sagesse et l'intelligence. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si c'est juste du moi, on va s'en dire que vraiment on risque de s'enfarger, on risque de s'isoler, on risque vraiment de donner accès justement à l'ennemi, à notre cœur, où tantôt il va nous faire vraiment voir toutes les choses, par exemple des pensées négatives, des imaginations un peu plus négatives et empoisonnées même. Mais tandis que lorsque vraiment nous préconisons des temps avec des frères et sœurs, nous allons pouvoir aussi en être enrichis. Parce que tantôt, un frère a besoin d'aide, on va pouvoir l'aider, ou une sœur a besoin d'aide, on va pouvoir l'encourager, on va pouvoir prier pour la personne, on va pouvoir échanger aussi. Et l'échange surtout, c'est vraiment extraordinaire. Comme hier, j'écoutais vraiment un psychologue qui disait, il était très intelligent, il disait vraiment que les églises ont un rôle important à vraiment combattre plus les problèmes mentaux. C'est-à-dire que son approche, au fait, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans tiré d'une revue aussi, là, où vraiment, tiré initialement de la Bible, et la revue, elle a repris, et lui, il l'a confirmé aussi. Donc, il disait principalement l'importance de vraiment être avec des frères et sœurs pour justement aussi confesser nos péchés les uns les autres afin de recevoir aussi le pardon. Parce que, ultimement, comme il le dit aussi, what you keep secret can keep you sick. Donc, ce que tu gardes en secret peut te garder malade. Et c'est vraiment l'optique aussi de qu'est-ce que Dieu approchait aussi, parce que Dieu dit que lorsque nous confessons nos péchés, nous allons recevoir aussi la délivrance, et des frères et sœurs qui sont là pour nous aussi, pour nous encourager dans notre démarche de la vie chrétienne. Donc c'est très important pour combattre les suicides justement et avoir la vie rebâtie, qui est de vraiment passer du temps aussi dans la communion fraternelle. Oui, il va sans dire que dans l'église nous ne sommes pas des gens parfaits. La perfection sur cette terre, je crois qu'à part Dieu lui-même, sa présence sur cette terre, il n'y en a pas d'autre chose qui est parfait. Mais ça fait en sorte que vraiment, lorsque tantôt peut-être un frère ou une sœur t'a blessé, mais Dieu peut envoyer aussi un autre frère ou une autre sœur pour justement aussi te rétablir, et tu vas avoir gagné même de l'expérience par rapport à ce par quoi tu es passé, qui était peut-être une expérience pas bonne ou pas correcte. Donc je t'encourage aussi, si tu as été blessé, de te relever encore. Peut-être que tu te dis, moi là j'ai plus le goût, là les humains là ça me dégoûte, l'injustice sur la terre là ça me
hein, je te comprends, mais nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes des êtres relationnels justement. Donc d'où l'importance de faire des efforts, hein, des efforts pour garder justement l'unité. Alors tu as été blessé, mais aussi Dieu est conscient de cela et il veut même aussi te récompenser aussi dans ce par quoi tu es passé. Mais je peux te garantir que lorsque tu t'approches avec des frères et sœurs, vraiment, il y a une puissance extraordinaire de Dieu que tu peux expérimenter et ça va vraiment transformer ta vie. Rien qu'hier, vraiment, j'étais avec au fait les ministères pour les temps de partage aussi que j'avais organisé. Donc, et je vous encourage d'ailleurs aussi à embarquer vraiment dans ces projets-là où nous sommes ensemble justement. Tantôt, nous partageons la parole de Dieu, nous étudions la Bible ensemble et nous prions et nous avons la prophétie. Nous avons un temps fraternel d'échange aussi. Hein. Ben voilà, telle personne m'a fait telle chose, mais Dieu a intervenu ainsi, il m'a sorti de là, il m'a délivré. Et puis voilà, ça peut être une solution concrète pour quelqu'un qui vit dans les difficultés, mais qui n'a pas la solution exactement, justement. Alors, je t'encourage vraiment à embarquer. Les informations vont toutes être sur Facebook aussi. Dans le temps fraternel, il y a une puissance extraordinaire de restauration, de vraiment aussi du fait qu'on se fait comprendre aussi. Peut-être que tu es immigrante comme personne, que tu es arrivé au Canada, tu ne sais pas comment ça fonctionne les choses au Québec. Hein? Peut-être que tu vis dans ces isolements-là, par-dessus l'isolement aussi de COVID. Peut-être que tu te sens même pas comprise, peut-être que tu ne parles pas la langue aussi. Hein? Peut-être que tu es gêné tout simplement par rapport à la culture. Tu te sens peut-être intimidé parce que tu viens d'ailleurs ou dans une culture peut-être qui n'est pas aussi nantie, aussi fortunée que vraiment la nation du Québec aussi. Alors, je veux t'encourager vraiment à cliquer sur les liens justement. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour les plus nantis dans le sens que c'est lui qui se dit je n'ai pas besoin de Dieu. Ben Dieu il respecte son choix, c'est dans ce sens-là. Donc Dieu veut que tous soient sauvés, hein, tout le monde, mais en même temps aussi toi qui es faible, qui s'est dit Dieu tu es ma seule solution. Si tu n'es pas là, je m'écroule. Alors là Dieu dit oui, ma fille, mon fils, je suis là. Hein, viens-t'en dans ma présence, viens-t'en aussi avec des frères et sœurs. Ensemble, je vais agir, je vais t'apporter également la solution et tu n'es pas seul. Hein. Nous sommes tous la famille de Christ. Au fait, il est le chef, il est la tête. Et dans cette famille aussi, nous sommes des gens du royaume de Dieu. Donc, la parole nous le dit. On ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, ce que Jésus a dit, c'est ce qui est statué. La vérité, peut-être pour d'autres personnes, malheureusement, c'est qu'elle est intransigeante de par sa nature. Quand Jésus dit c'est ça, ben c'est ça. Alors, je ne peux pas prétendre autrement. Donc, Dieu nous dit que nous sommes ses enfants. Donc, étant donné que nous sommes ses enfants, il est le roi de gloire et nous lui appartenons. Donc, nous allons pouvoir nous rassembler aussi en sa présence. Et c'est là que ça va être plaisant aussi et pour Dieu et pour nous. Et notre restauration va jaillir aussi. Donc, ces fleuves d'eau vive vraiment que Dieu promet dans sa parole sont aussi ton partage. Parce que vraiment, lorsque ça va jaillir devant tous, vraiment, les gens verront la personne était dans une situation tellement catastrophique et critique. Mais regarde comment elle s'en sort bien. Regarde, c'est une championne. Regarde, c'est un champion. Regarde, la personne, elle est vraiment une personne de source d'inspiration. Et comment tu vas pouvoir expliquer cela? C'est que tu vas dire, mon rocher, dans les déserts, il s'est souvenu de moi. Et mes transpirations qui étaient là dans les déserts, que j'avais soif d'eau, justement, il a ramené telle ou telle personne pour m'encourager, pour me soutenir, pour m'écouter, pour aussi m'édifier dans ma démarche chrétienne. Et ensemble, nous avons vaincu le mal, parce que vraiment, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu sois dans l'isolement, justement, où il peut apporter l'autodestruction de manière massive. Mais toi qui es intelligente, qui fait partie des vies victorieuses, tu ne vas pas lui donner aucune raison, aucune place. La Bible nous dit ne donner aucune place à l'ennemi. Donc, vraiment, tu vas pouvoir te relever, tu vas pouvoir aussi être une source d'eau vive, même en plein désert, pour d'autres personnes où les gens vont venir s'abreuver, justement, où tu vas pouvoir, dans le sens figuratif, que tu vas pouvoir bénir d'autres personnes qui passent par des temps de difficultés. Tu vas être justement leur solution aussi, parce que Dieu t'aura arrosé pour que tu puisses aussi arroser d'autres personnes en retour. Gloire au Seigneur pour ta vie. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je t'encourage à écouter notre superbe Lucille, vraiment, qui accorde sa voix aussi avec notre ministère afin que les suicides soient reculés, que des vies brisées soient restaurées et vraiment avec une vie à la fois, un espoir à la fois aussi. Je crois que
notre nation peut aussi se relever de ces situations et que Dieu va faire miséricorde afin que les statistiques aussi par rapport au suicide au Québec vraiment puissent être vraiment réduits aussi afin que nous ne soyons pas l'étiquette dans le monde entier. Deuxième place, c'est vraiment catastrophique selon moi. Mais je crois qu'avec l'espoir en Dieu et avec l'aide de Dieu et avec aussi l'espoir avec les manches roulées, beaucoup de travail, nous en sommes conscients. Mais comme dans la Bible aussi, le peu de pain et de poissons que nous avons, nous allons l'approcher à Dieu pour dire Seigneur, voici tout ce que nous avons, c'est peu par rapport aux besoins immenses qu'il y a dans cette société. Mais nous te remercions pour le peu que nous avons et Dieu va se plaire pour vraiment, il va se plaire à les multiplier justement pour que des vies brisées soient restaurées. Donc si tu te sens seul aujourd'hui, vraiment connecte-toi à notre ministère du mercredi soir pour la restauration justement. Il y a des travailleurs sociaux, il y a aussi une éducatrice spécialisée qui nous aide aussi vraiment et d'autres personnes aussi. Je remercie Lucille et Nadine qui nous aident vraiment afin qu'ensemble nous puissions travailler pour que ta restauration se manifeste, pour que ta justice soit palpable même devant tous, là où on dira, la vie l'a tellement frappé cette personne-là, mais Dieu l'a tellement relevé encore plus, c'est magnifique. Et ça va être magnifique pour ta vie également. Alors, viens les mercredis soirs et aussi les vendredis soirs des 18h à 19h30. Donc, merci aussi pour ton temps. Gloire au Seigneur pour ta vie. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage aussi à la liker, à aussi partager ces messages et à t'abonner à notre vidéo et notre chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de te servir et vraiment, j'ai hâte de te retrouver dans une nouvelle vidéo encore. Merci, à bientôt. Bye. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.